Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sport et Santé. Si certains d'entre vous aiment le format radio, si vous aimez cette émission, et je vous en remercie, alors vous aimerez sûrement les podcasts dédiés au sport. Ça fait presque 5 ans que Sébastien Martin en a créé un, ça s'appelle À côté de mes pompes, il est au 288e épisode au moment où on enregistre, et surtout, il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. RCF, la joie se partage. Bonjour Sébastien. Bonjour Amaury. Alors, À côté de mes pompes, c'est le nom de votre podcast dédié donc à la course à pied. On a fait une première émission ensemble pour parler de votre passion de la course à pied. Pourquoi vous y êtes mis? On a vu que vous étiez à la base footballeur et que suite à une rupture des ligaments croisés, vous avez découvert la course à pied. Et puis, ça a été la passion qui a continué après pendant des années jusqu'à ce podcast. Mais vous avez eu l'habitude dans un premier temps de parler au micro avant de vous lancer dans votre propre podcast puisque vous avez fait de la radio pendant 10 ans. Comment tout ça a commencé ? Alors, la radio, c'est lié finalement à mon activité de footballeur, puisque Baptiste, qui était un copain de mon club de Marboué, était animateur sur cette radio locale à Châteaudun, Radio Intensité, et ils étaient à la recherche de jeunes, dynamiques, motivés, passionnés par la musique, et donc j'étais pas forcément derrière le micro, mais je touchais un petit peu à cet univers de la radio avec une émission consacrée à la musique électronique. Donc j'avais une émission qui s'appelait House Session et c'était tous les samedis soirs, c'était enregistré et déposé sur les serveurs de la radio, et j'ai toujours gardé ce côté un petit peu passion pour l'audio. Malheureusement, ou heureusement, avec la vie de famille, j'ai dû stopper cette activité et j'en garde quand même de très très bons souvenirs. J'en profite pour dire pour tous les auditeurs qui nous écoutent que à RCF aussi, on a des bénévoles qui viennent faire des émissions. C'est également comme ça que j'ai commencé, en étant bénévole sur une émission. Donc si jamais vous avez un sujet qui vous intéresse, que vous voulez le partager, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis peut-être que ça se conclura en une émission radio ici sur nos ondes. Mais ce n'est pas le sujet de notre émission, Sébastien, puisque vous avez créé ensuite votre propre podcast et ça a commencé pendant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, le confinement, on est 5 ans après cette période qui a été pour certains difficile. De mon côté, j'étais un enseignant sans élèves à la maison avec du temps à tuer parce que les élèves n'étaient pas toujours présents derrière les ordinateurs pour faire les visios. Et j'ai écouté à cette période-là beaucoup de podcasts. Passionné de football, des émissions consacrées au foot, il y en avait déjà. Alors je pouvais pas considérer que c'était vraiment des podcasts puisque c'était des replays d'émissions, donc j'en ai écouté beaucoup et puis à un moment donné j'ai élargi un petit peu mon champ d'écoute avec des émissions consacrées à l'entrepreneuriat, puisque je suis moi-même entrepreneur à côté, et à la course à pied. Je dis tiens, il y a des émissions qui existent, je vais écouter. Et puis ce projet a germé petit à petit, puisque passionné de course à pied, j'avais ces 10 ans de radio derrière moi, je me suis dit ce serait bien peut-être de faire quelque chose qui puisse mêler les deux, et j'ai fait une rencontre en juillet 2020 de Fred Belouz, qui était le co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur, à la suite d'une collecte de vêtements que j'avais réalisé pour que lui puisse les envoyer en Éthiopie. Et je lui parle de ce projet podcast et il me dit « Mais oui, vas-y, lance-toi, il y a de la place, nous on existe, mais au contraire, vas-y, tente ta chance ». Et une fois que cette rencontre était passée, 3 jours après, je lançais le teaser de l'émission et mon premier épisode, avec beaucoup moins d'assurance que je ne peux l'avoir aujourd'hui, bien évidemment. Et alors, pourquoi avoir voulu partager en fait cette passion, des conseils ? C'était quoi la motivation première ? Alors tout d'abord, les épisodes, je les ai faits pour moi, relativement seul, je dis je vais tester. Je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter, partir de choses que je ne maîtrise pas et de pouvoir derrière monter un petit peu en compétence. Et ce projet podcast, j'ai commencé avec mon téléphone, un micro filaire, les petites oreillettes qui sont fournies bien souvent avec les téléphones, et j'ai enregistré dans ma salle de bain.
Donc ça a été l'endroit numéro 1, mon studio. Pourquoi la salle de bain alors ? Pour avoir un environnement qui soit suffisamment réduit, avec une insonorisation qui soit suffisante, sans qu'il y ait trop d'écho. Donc si les auditeurs veulent aller voir un peu ce que représentaient ces premiers épisodes, on était dans quelque chose de très artisanal, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais j'avais cette envie de tester ce format-là, de voir après 4, 5, 6 épisodes ce que ça allait donner. Et petit à petit, j'ai diffusé ce podcast sur une plateforme qui s'appelait Encore, qui a été rachetée par Spotify aujourd'hui, et qui m'a permis de, déjà, au niveau de mon cercle de coureurs, d'amis coureurs, de le diffuser, et puis ensuite de le propager sur les différents réseaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes enseignant en histoire-géographie, avec donc déjà un métier qui permet de transmettre des connaissances, des compétences. Est-ce que ça a un lien avec cette volonté, de donner aux autres ? Alors oui, c'est tout à fait dans mon ADN, le fait de vouloir transmettre, d'être dans le partage, que ce soit des informations, que ce soit des profils d'invités, c'est vraiment ce domaine-là qui m'intéresse, de pouvoir documenter également ma pratique. Ce que je l'ai fait sur certaines courses comme pour le marathon, où je détaillais un petit peu la façon que j'allais de procéder dans mon entraînement et d'inspirer peut-être certains coureurs qui se disent: comme Sébastien, j'ai peut-être envie de mener un premier marathon, de découvrir certaines séances de course à pied, de me documenter sur l'alimentation. Je pars toujours du principe, dans mes recherches et dans la construction de mes épisodes, que si je me pose une question, il y a sans doute d'autres personnes qui vont se poser la question. Et derrière, j'ai toujours un regard relativement neuf sur ces sujets-là, de me placer en novice et de me dire, si tu avais cette problématique-là, cette question-là, comment tu pourrais l'aborder ? Et après, il y a la pédagogie. Ça fait 20 ans que je suis enseignant en histoire-géographie et en français. Et bien souvent, les gens me disent, mais vous êtes enseignant en sport, vous avez cette passion du sport ? Mais non, pas du tout. C'est vraiment le côté historique, moi, qui m'intéresse, la recherche. Et cette recherche me pousse à creuser sur certains sujets, d'où les épisodes du podcast qui sont bien souvent avec une tendance un petit peu journalistique, même si je ne le suis pas aujourd'hui. Je l'ai vu dans les statistiques de votre émission, vous êtes à un peu plus de 400 000 auditeurs, donc ça représente une belle communauté qui suit du coup ces podcasts régulièrement. Est-ce que vous avez des retours d'auditeurs qui vous disent justement j'ai commencé la pratique de la course à pied grâce à ce type de podcast, ou alors j'ai fait tel projet, etc. Vous en avez de ces retours ? Alors, au tout démarrage, les retours étaient vraiment minimes. Aujourd'hui, de plus en plus, et chaque semaine ou après les épisodes, il y a des retours qui me font croire que ce podcast est utile et continue à l'être, avec des personnes, qui ont mené certains projets, certaines courses, qui ont été inspirées. Et je pense que certains auditeurs ne pourraient pas courir le vendredi matin si l'épisode ne sortait pas. Ça, c'est des retours que j'ai eus suite à des petits problèmes techniques. Il y a une fois un épisode qui n'a pas pu sortir en temps et en heure, et des coureurs m'ont dit non, j'ai pas pu courir, comme certains ne peuvent pas courir sans montre. Et bien là, sans le podcast, ils ne pouvaient pas courir. Donc oui, les échanges que je peux avoir avec les auditeurs, les personnes que je peux croiser également sur des courses, sont remplis de bienveillance. On est sur une communauté, c'est vraiment le mot, avec des personnes qui partagent la même chose que moi, la même passion pour la course à pied, et les retours sont bien souvent très très amicaux, et des personnes me disent oui, tu m'as aidé dans certains projets, et des invités ont même monté des projets ensemble. Vous êtes à l'origine footballeur, qui est un sport par définition collectif, un sport d'équipe. Pourtant, là, dans la course à pied, vous parlez de communauté. Est-ce que pour vous, il y a plus cet aspect communautaire aujourd'hui dans la course à pied que dans votre pratique du football à l'époque ? Moi, je trouve finalement que la course à pied, qu'on identifie comme un sport vraiment individuel, me permet aujourd'hui de partager avec beaucoup plus de sportifs ma passion que je ne la partageais avec les gens qui pratiquaient le football avec moi. Alors, peut-être parce que je le vois maintenant d'un œil adulte. J'ai pas fait beaucoup de saisons en tant qu'adulte sur les terrains de football, mais aujourd'hui, moi, chaque mercredi, j'ai plaisir à retrouver mon groupe d'entraînement, des personnes sur des compétitions que l'on peut finalement accompagner, avec lesquelles je peux partager vraiment des souvenirs. J'ai le cas là il y a 15 jours où j'ai accompagné quelques personnes sur une course du côté de Talcy. On en ressort grandi, on peut finalement se dire on a des souvenirs qui sont finalement créés en commun, et de garder le plaisir à courir, à bouger. Donc ça, c'est des choses que j'aime à transmettre.
Et dans ce que vous transmettez, qu'est-ce qui aujourd'hui plaît le plus à votre auditoire? Est-ce que c'est plutôt les personnes viennent plutôt rechercher des conseils techniques ou alors des conseils pour venir s'entraîner, des conseils sur la nutrition et sur le mode de vie? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les personnes qui vous écoutent? Alors, les auditeurs remontent comme épisode finalement avec beaucoup d'intérêt ceux qui sont vraiment très immersifs avec des profils d'invités quasiment anonymes. C'est-à-dire, on va prendre Monsieur Tout-le-Monde qui a une histoire de vie, qui a rencontré parfois la maladie, qui a surmonté certaines difficultés et qui en sort grandi par la course à pied. Ça, c'est des épisodes qui plaisent beaucoup. Et j'ai un autre format plus, on va dire, concentré, ce qu'on appelle les capsules, qu'elles soient autour de la nutrition, autour de l'accompagnement avec un entraîneur, Bruno, ou des kinés, parce que là j'ai reçu Alexandre Germain qui est le kiné de l'équipe de France. On a parlé d'entorse, on a parlé de tendinopathie d'Achille, de périostite. C'est 3 sujets que les coureurs connaissent et finalement ces épisodes-là ont très très bien marché parce que ils répondent à des problématiques que l'on peut rencontrer tous les jours. Donc il y a un mélange d'anonymes dans lesquels on peut facilement se retrouver en tant qu'auditeur et coureur et des conseils très précis. Certains écoutent l'un, pas l'autre, certains écoutent les deux. Par contre, des profils d'invités, je dirais de renom, des champions, la difficulté pour ces auditeurs, c'est de s'y retrouver. Quelqu'un qui va pratiquer la course à pied 10-12 fois par semaine, qui est entièrement consacré à son sport. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est difficile de pouvoir s'identifier à ce type de personne. Donc, les épisodes avec des champions, moi, m'intéressent parce que j'apprends par rapport à cela. Mais d'un autre côté, c'est pas ceux qui ont fait le plus d'écoute. RCF, la joie se partage. Nous sommes toujours sur l'émission Sport et Santé avec Sébastien Martin qui a monté son podcast il y a quasiment 5 ans à côté de mes pompes. Vous nous expliquez, Sébastien, que les épisodes qui sont les plus intéressants pour votre auditoire sont pas forcément les épisodes avec des personnes connues, des têtes d'affiche de la course à pied, mais plutôt des personnes avec des monsieur et madame tout le monde qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, au milieu du peloton. Et vous le dites dans votre introduction, dans la façon dont vous définissez votre podcast, que vous êtes un coureur lambda. En quoi c'est une force quand on veut parler de course à pied, quand on veut parler à tout le monde ? C'est-à-dire que le coureur lambda, il va constituer 95, 97, voire 99% des pelotons. Donc on peut répondre à des problématiques qui vont correspondre à un grand nombre de personnes. Et c'est en cela que j'arrive à trouver des sujets qui vont répondre à une problématique. J'ai eu le cas sur ce côté sucre, comment on peut éliminer le sucre de son alimentation. Et là, j'ai fait appel à un médecin donc qui est spécialisé dans la nutrition du sport, à des personnes qui, quand j'ai besoin de documentation sur le fonctionnement du corps, vont pouvoir m'apporter vraiment des conseils précis. Et on entraîne derrière ces épisodes bon nombre d'auditeurs qui disent oui, moi ça me parle, j'ai vécu, j'ai traversé cette situation-là. Donc bien souvent, c'est que ça remplit toutes les cases pour qu'un épisode puisse plaire au plus grand nombre. Un de vos épisodes récents concernait justement l'entraînement des sportifs de haut niveau et faut-il les suivre, nous, en tant qu'amateurs ? Et effectivement, vous parlez ici de sucre, ça peut être difficile à entendre, de dire non, il faut réduire complètement le sucre parce que là, en nutrition, il faut faire A, B, C. Sauf que moi, j'ai une vie de famille à côté, je fais de la course à pied ou n'importe quel autre sport, ou n'importe quelle autre activité physique, pour le plaisir, pour la santé, pour me défouler. Et donc avoir des petits conseils pratiques peut être parfois bien plus intéressant que le conseil ultime qui va améliorer de 10% ou de même 1% la performance déjà optimisée du coureur de haut niveau qui en fait ne nous touche que très peu. Et c'est pour ça aussi que je suis content de vous faire venir ici sur cette émission parce que c'est ma volonté aussi de pouvoir transmettre des conseils pratiques, de pouvoir, si certains d'entre vous, auditeurs, se mettent à l'activité physique, regagnent un petit peu de santé, se sentent un peu mieux dans leur corps, en fait, c'est déjà gagné et c'est ça que je veux transmettre aussi. Donc, merci aussi de nous partager cette partie-là de toucher le plus grand public possible et même les personnes qui peuvent être éloignées de l'activité physique du sport. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes, très éloignées de la pratique qui par un conseil ou juste un témoignage, quelque chose, se sont dit ça peut être aussi pour moi.
Ah oui, j'ai des personnes qui étaient totalement sédentaires, qui ont découvert la course à pied par le podcast. Je pense que certains ont mis finalement les baskets au moment où ils ont écouté leur premier épisode, et petit à petit, ils vont gagner en autonomie, en prenant en compte des conseils qui sont diffusés sur le podcast, et certains m'envoient leur premier dossard, leur première réussite, la première fois où ils ont réussi à courir 20-30 minutes, et ça c'est des petites victoires, et moi ça me nourrit finalement, et je me dis malgré les 290 épisodes réalisés jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est une source, alors je vais pas dire qui est inépuisable en termes de sujets d'épisodes, mais il y a tellement de personnes qui ont envie de témoigner. Et là, sur la semaine qui vient de se passer, j'ai rencontré par cette interview quelqu'un qui est en obésité morbide. Il s'appelle Vincent, et je lui fais un petit coucou. Et lui disait que la course à pied était sa béquille. S'il ne court plus, il peut mettre sa vie en danger, en péril, et ça le tient finalement par rapport à tout ce qu'il peut faire derrière. Et ces témoignages-là, ils sont relativement forts. Et par rapport à votre émission, c'est exactement cela, c'est donner l'envie aux gens de bouger, que ce soit par la marche, que ce soit par du trottinage pour ceux qui vont débuter, mais au moins d'oser sortir les baskets, de pas avoir peur du regard de l'autre. On est quand même dans le monde de la course à pied, je trouve, avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas que les gens qui sont des compétiteurs. Faut pas avoir peur de se lancer sur une course. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit, mais je vais pas m'aligner sur une course, j'ai peur de finir en dernière position. Mais je dis en dernière position, tu seras encouragé, accompagné, et on le voit sur des courses comme la Diagonale des Fous. Alors là, on est sur un niveau autre, mais donc, les la gens Diagonale des Fous, qui est quand même une course d'ultra distance. D'ultra distance que je ne ferai jamais parce que j'ai une expérimentation du trail qui est très très mauvaise et c'est pas mon terrain de jeu préféré. Mais là aussi, dans la pratique, on a des gens qui vont aimer partir sur des sentiers nature. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va faire de la route. On a des gens qui vont faire du 100 km, d'autres du 5 km. Il y a vraiment des pratiques qui sont totalement variées dans la course à pied, et je trouve qu'aujourd'hui, chacun peut y trouver son compte à condition de le faire déjà pour soi et pour le plaisir et pour sa santé, ce qui est le thème de l'émission également. Vous preniez cet exemple de ce Vincent qui est victime d'une obésité morbide. Moi, je trouve ça justement très beau de voir des personnes qui sont en difficulté, voire en grande difficulté, en train de s'entraîner. Je trouve que parfois, ils ont beaucoup plus de mérite que la personne qui a un physique hyper dessiné. On sent que c'est quelqu'un qui s'entraîne très régulièrement et qui arrive à avoir la gloire de tout le monde en finissant dans les premiers sur une course, etc. Là où, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mérite à voir la personne qui franchit en dernier la ligne d'arrivée, mais qui s'est battue avec elle-même tout le long de la course pour y arriver, et peut-être que ça peut être son premier passage de ligne d'arrivée, et je sens, encore une fois, d'autant plus méritant. Alors on le voit, et j'ai été spectateur du marathon de Paris où j'avais été invité par ASO pour pouvoir aller dans les coulisses de ce marathon, et jusqu'à 15h, 16h, un flot continu de coureurs qui terminaient leur marathon avec beaucoup d'émotion, et j'ai pu assister à l'arrivée de Charlie Bancarel qui est un coureur donc auvergnat qui alors je m'excuse parce que je n'ai pas son âge en tête, mais il a plus de 90 ans et il a réalisé son marathon. Et il a commencé la course à pied à 70 ans. Donc comme quoi, on peut progresser quel que soit l'âge, quel que soit finalement son passif de coureur à pied. Moi, j'aimais pas ça quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est ma passion. Et je pense qu'il faut que les auditeurs se disent que c'est possible à condition de le faire raisonnablement, avec progressivité, en étant si possible proche soit d'un club, d'une association, ou de prendre quelqu'un qui va pouvoir calibrer votre entraînement, ce qui vous évitera peut-être les blessures que j'ai pu connaître moi quand j'étais un néo-pratiquant avec ces douleurs récurrentes. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir et c'est le message qu'on peut transmettre aujourd'hui. Et bien sûr, j'insiste là-dessus sur commencer petit, avoir des petits objectifs à la mesure de ce qu'on peut faire, parce que si on commence trop gros, non seulement on risque la blessure, mais on risque aussi de se décourager en voyant qu'on n'arrive pas à les tenir.
Alors la démotivation, c'est bien souvent ce qui réduit les pelotons de nos groupes d'entraînement, notamment en période d'hiver, quand ils tombent de l'eau. Mais globalement, moi j'ai un groupe, je pense qu'ils ont également la trempe de leur entraîneur, c'est-à-dire moi. En toute modestie, on arrive par le groupe, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on se donne rendez-vous le mercredi, on sait qu'il y a une séance, qu'elle peut être difficile, que les conditions météo ne vont pas être bonnes, mais il y a ce moment de partage, on court tous ensemble, et finalement, que les conditions soient bonnes, mauvaises, qu'il fasse chaud, froid ou la pluie telle qu'on a pu rencontrer sur toute cette année et tout cet hiver, eh bien on va quand même courir ensemble, et une fois qu'on a fini notre séance, on est content de pouvoir partager cela ensemble, et on a fait quelque chose pour sa santé. Donc ça, c'est aussi la force du groupe. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Vous parlez de régularité et de motivation. Vous avez déjà fait quasiment 300 épisodes de votre podcast. Il me semble pouvoir dire qu'il n'y en a aucun qui a manqué à l'appel. Est-ce qu'on peut dire que, en tant qu'être passionné, c'est pouvoir parler d'un sujet sans s'en lasser ? C'est exactement ça. Ce que dirait mon épouse, c'est que je suis plus fidèle dans les tâches que je réalise avec le podcast que dans l'activité peut-être de la maison, des travaux qui peuvent peut-être traîner un petit peu plus que les épisodes de podcast qui eux sortent tous les vendredis. J'étais même passé à 2 épisodes semaine avec le format long du vendredi et la capsule le mardi. Au moment où j'ai commencé la préparation du marathon, je suis revenu raisonnablement à 1 épisode semaine, mais c'est mon petit fil conducteur. C'est-à-dire que j'ai pas envie pour le moment que la chaîne se brise. Et oui, depuis le 27 juillet 2020, un épisode sort tous les vendredis. Et c'est ce rendez-vous qui est instauré avec les auditeurs. Et moi, il y a ce côté passion et ça ne s'épuise pas. On l'évoquait en off. J'ai une liste d'invités, de sujets, de thématiques qui est relativement longue. Après, il faut trouver le temps et les instants pour l'enregistrement. Mais globalement, oui, c'est quelque chose qui me porte et qui m'ouvre également beaucoup de possibilités avec des projets qui sont vraiment très intéressants à développer pour les mois et les années à venir. Et pour des personnes qui voudraient se mettre à la course à pied, qui ont des difficultés justement à se motiver, à être réguliers, quels conseils vous pourriez leur donner ? Alors déjà, de faire preuve de progressivité, de commencer peut-être par 5 minutes, de faire de l'alternance entre de la course et de la marche, de pas vouloir absolument, on disait tout à l'heure, faut-il imiter les champions ? On a ce prisme aujourd'hui des réseaux qui nous pousse à faire toujours plus, à aller toujours plus loin. Commencez déjà peut-être par 5 minutes de course, vous marchez 1 minute, ou alors du 1 minute. Moi, pour les personnes que j'accompagne et qui débutent vraiment en course à pied, on est sur ce rythme-là. Et progressivement, au bout de quelques semaines, vous allez pouvoir augmenter le temps de course, réduire le temps de pause. Donc ça, ce serait déjà le premier conseil. Et dans un deuxième temps, on est tous pris par des vies personnelles très débordantes, de prendre rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire de vous accorder ce créneau dans la semaine, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. C'est peut-être préférable que de sortir une seule fois le dimanche avec une sortie qui va être relativement longue, mais d'ancrer dans votre agenda. Vous prenez 20-30 minutes pour vous et au moins là, en termes de régularité, de motivation, peut-être de vous dire que à l'issue de votre séance, vous aurez un café qui vous attend, vous aurez une douche réconfortante, vous aurez un moment avec vos enfants, ou peut-être de mêler aussi l'activité en famille. Les enfants vous accompagnent en vélo, ce que font mes fils régulièrement, ce qui me permet d'avoir également un ravitaillement à portée de main le cas échéant, mais de faire de cette sortie course à pied déjà un moment de plaisir. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous plombe le moral et vous dire il faut encore sortir les chaussures. Non, il faut que ce soit un temps pour vous. Et moi, c'est souvent le cas. Je trouve des solutions à mes problématiques. Donc, un petit moment introspectif, c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup Sébastien Martin d'être venu sur cette émission Sport et Santé. Je le rappelle, vous avez un podcast qui s'appelle À côté de mes pompes, qui est disponible donc sur Spotify, Apple Music. Vous faites aussi un peu de contenu sur Instagram ou encore sur Facebook. Merci beaucoup d'être venu en parler ici sur RCF Loiret. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Merci Amaury.